Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête et cette fois-ci, c'est Élodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Hem, voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien, ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Le partage. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque spontanément? Tout de suite, j'ai vu le signe de l'infini D'accord, et ensuite, j'ai vu un gâteau et ça a dézoomé, tu vois, du gâteau et en fait, je oui, voyais des gens, autour d'une table en train de partager ce gâteau et en train de partager, plein d'autres choses. d'accord. Partager des sourires, partager des paroles, partager l'air qui se respire Ah OK. et il y a la notion que le partage, il est permanent. Ah d'accord. C'est-à-dire que même quand on n'a pas l'impression de partager, on partage. Ah, Il y a toujours quelque chose qu'on partage. Par exemple, voilà, on partage le même air, oui, on partage la même planète. d'accord. Il y a c'est comme si c'était quelque part une loi de la nature, tu vois? Ah, Quelque d'accord. chose de bien plus grand que, voilà, quand on parle de partage, quand tu partages quelque chose avec quelqu'un, par exemple, tu vois? Qu'est-ce que ça amène du coup le partage? Par rapport au fait, s'il y en avait pas, par exemple? Bah, tout de suite, quand tu dis comme si s'il y en avait pas, tout de suite, je vois le monde comme s'il n'y avait pas de partage et c'est un peu comme si on était des robots. Ah d'accord, OK. Il y a une déshumanisation. Il y a quelque chose de stérile sans partage. D'accord. Il y a pas d'évolution. Ouais, c'est ça. Mmh. Sans le partage, on n'est rien du tout. OK. Alors tu me dis le partage est permanent, c'est comme si c'était une loi de la nature. Oui. Donc ce partage, il est pas simplement réservé à l'humanité, par exemple? Non, D'accord, le règne animal aussi, d'accord. le règne végétal et le règne minéral aussi, il y a quelque chose. On partage avec tous ces règnes-là. On est tous interconnectés. Qu'est-ce qu'on partage exactement? Déjà, la première chose, c'est la planète. Oui, Partage la planète et on a oublié ça, nous, les humains. On a l'impression que la Terre, elle est à nous, c'est notre planète, mais non. ah d'accord. On partage, j'ai envie de dire au même titre que,
Voilà, les animaux ont leur part, les végétaux ont leur part et c'est tous les partages, tous les échanges qui se passent parce que c'est comme si là, dans ce que tu me dis, tu vois, quand tu me parles du partage, les échanges font partie du partage. Oui. Échange d'informations, Non, d'énergie? non, c'est ça. Oui, il y a aussi il y a vraiment cette notion de, effectivement, on partage, au-delà, on ne partage pas que, voilà, quand on est avec des amis et qu'on partage un bon moment, qu'on partage un gâteau comme on le voyait au début. C'est vraiment, il y a une notion d'équité Oui, qui est importante et c'est comme si pendant longtemps, la bascule, elle avait été la balance était déséquilibrée et on est en train de revenir à quelque chose de plus équilibré d'accord. par toutes les prises de conscience, allez, écologiques, on va dire. Heu l'écologie au sens très large du terme, hein. Mmh. Voilà, la préservation des forêts, des espèces en voie de disparition, même les espèces qui ne sont pas encore en voie de disparition, mais il y a de plus en plus heu, de gens qui œuvrent à au retour à l'équilibre, en fait. D'accord. Dans le partage, il y a une notion de conscience qu'on partage ou non? Pour être précise, je dirais que non. D'accord, On partage, des égrégores d'accord. parce qu'on a chacun notre conscience propre. Oui, Et en fait, ensuite, il y a des partages d'informations entre les consciences, par exemple, ou d'énergie. oui. Mais, j'appellerais plus ça ensuite des égrégores. On partage des égrégores. Qu'est-ce que tu entends par des égrégores? Des idées communes? Des des, des Des modèles créa communs? Des Oui, créations? des créations communes. Et quand je D'accord, dis création, c'est-à-dire que, par exemple, des gens qui vont créer une association oui, avec un but et des oui. idées effectivement communes, ils vont créer un égrégore D'accord, OK, d'accord, autour de cette association. d'accord. Mais je ne vois pas de conscience. J'appellerais pas ça une conscience, parce que je fais vraiment la différence entre la conscience propre, ce que nous, on appelle la conscience, notre conscience supérieure, tu vois? Oui, C'est pas pareil. Donc d'accord, je dirais pas, que c'est une conscience. d'accord. Le partage, tu me dis, c'est comme une loi de la nature. Ça se fait à quel niveau? Au niveau à quelle fréquence ça se fait? Que en 3D? Non, D'accord, OK. non, c'est une loi, C'est une de loi univer l'univers d'accord, très bien. Donc on partage tout le temps en fait, en permanence. en permanence. OK. À quoi il sert ce partage? De manière générale, hein, au niveau de cette Premier loi? truc, ouais, c'est faire circuler la vie, en fait. Faire circuler la vie, d'accord, C'est d'accord, vraiment, oui, il y a vraiment quelque chose de, d'un circuit, tu vois? Ça me ramène à ce signe, pardon, de l'infini, mmh. vraiment, il y a tellement on partage tellement de choses, heu, que et il y a tellement de façons de partager des informations, par exemple. Ouais, Et là, il y a quelque chose qui me vient, dans le partage d'informations, par exemple, les odeurs sont importantes d'accord, parce que, bon, alors c'est plus compliqué maintenant avec tout,
On va dire les parfums, les déodorants, toutes ces choses un peu chimiques qu'on met sur nous justement pour cacher notre odeur, D'accord, mais à travers les odeurs et quand je parle des odeurs, c'est vraiment les odeurs naturelles, d'accord, il y a de l'information et du partage dans ces odeurs. d'accord, Je perçois donc dans des temps reculés, en fait, les je vois un druide, en l'occurrence là, qui en fait à l'odeur des gens pouvait dire quelle affection, quelles infections ils avaient. OK, Donc il y a tout un retour, au naturel qui revient, avec la conscientisation de ce qu'est vraiment le partage. d'accord, Un retour au naturel et du coup, ça me ramène également à l'équilibre de la balance dont je parlais tout à l'heure. très bien. Et qu'est-ce que devient, une information ou une énergie ou quelque chose qui n'est pas partagé? Qu'est-ce que ça devient? Elle est toujours partagée de toute façon. Elle est toujours partagée. OK, Elle est toujours partagée. Alors après, tu la reçois, tu la comprends, tu la captes ou pas, c'est différent. d'accord. Et il y a aucune information qui il y a rien de secret en fait. D'accord, c'est intéressant ça. Très intéressant. Parce que tu vois, je vois par exemple, quelqu'un, à qui on va donner un conseil ou à qui on va dire quelque chose, par exemple, je vais prendre l'exemple du pardon parce que Oui. c'est celui qu'on comprend le mieux en général, mais des fois on te dit: «Oui, mais tu sais, il faut que tu pardonnes à cette personne qui t'a fait du mal, parce qu'en fait, en ne lui pardonnant pas, tu c'est toi que tu fais souffrir». Mmh. Bah, des fois, en fonction du mal que la personne t'a fait, tu comprends pas, qu'on te dise que, ton «salut» entre guillemets viendra du pardon. Parce que tu dis: «Mais comment est-ce que je peux pardonner ça à cette personne-là?» D'accord. Eh bien, en fait, tu es hermétique à l'information parce qu'à un moment donné, tu n'es pas c'est comme si l'information il n'y avait pas de chemin pour l'information. D'accord, je Parce comprends. qu'en je perçois que c'est très intéressant parce que je vois du coup comme un labyrinthe et que l'information donc par exemple, elle rentre dans la sphère énergétique de la personne. Elle va prendre le chemin, je vois là qui passe par le chakra coronal et pof, c'est comme si elle allait tout de suite tomber sur un mur D'accord. et en fait, au fil du temps, elle va un peu plus avancer dans le labyrinthe. C'est rigolo parce que du coup, le labyrinthe, ça je vois le cerveau Ouais. et à un moment donné et ben, paf, elle pourra avoir accès, il y D'accord, aura le chemin qui sera tracé en fait. d'accord. C'est très intéressant de voir le cerveau comme un labyrinthe. Mmh. On me dit qu'en fait, le chemin est toujours ouvert Oui, pour l'information, mais c'est toi le chemin que tu choisis de lui faire prendre par rapport à tes pensées, par rapport à ton mental et tes émotions. tes résistances, Oui, on va le dire comme ça, tes résistances intérieures, quelles qu'elles soient, oui, émotionnelles ou mentales ou ça voilà, c'est d'accord. plus juste. Ça, c'est plus juste. OK, Oui, très bien. D'accord, je comprends. OK. oui, c'est toi qui donnes le chemin à l'information en fait. Est-ce que la manière dont est teinté le partage, influe là-dessus? C'est-à-dire, par exemple, s'il est teinté de bienveillance ou non, s'il est teinté de manipulation ou non et s'il est teinté de tu vois ce que je veux dire? Est-ce Oui, que la façon dont est teinté le partage influe? ça dépend qui reçoit. Ça dépend qui reçoit. OK. Parce que quelqu'un, par exemple, qui va avoir tendance à se victimiser, Oui, va va pouvoir se laisser, influencer par un partage, oui, d'accord, mal intentionné, on va dire. d'accord. Voilà, Même ou ça, c'est qui un sera partage, en mauvais. fait? Oui, d'accord. Oui.
OK. et qu'en fait, quelqu'un qui va être, plus droit dans ses bottes, aligné, bah, ouais, il y aura pas J'avais du un tout le même exemple impact. j'avais un exemple tout simple dans la tête qu'on connaît tous, hein, le partage autour d'un feu de bois, voilà, avec, des enfants ou quelqu'un qu'on aime ou voilà, ou plusieurs personnes qu'on aime. Ce partage-là, on sait qu'il est teinté quand même d'une émotion particulière, d'un impact particulier sur nous et je pense que c'est dû au fait peut-être qu'on soit d'accord pour partager déjà et puis sans doute de la bienveillance et je voudrais savoir si ces partages-là amènent quelque chose de particulier par rapport à un partage qui serait plus, factuel, peut-être plus détaché? Bah, effectivement, en fait, c'est surtout aussi, bah, du coup, l'ambiance, l'égrégore qui est Ah, créé c'est par ça. les gens en Ah oui, présence. c'est ça, d'accord. OK, c'est ça. Parce qu'effectivement, ce que pour une même information, par exemple, partagée dans quelque chose, tu vois, heu, truc bête que je vais dire, mais je vois 2 personnes, séparées par un bureau, D'accord. heu Ouais, et l'information va être donnée et il peut y avoir une résistance par rapport à la personne qui va recevoir, oui. parce que le contexte est pas par exemple, j'ai l'exemple de quelqu'un Ah qui est OK. en thérapie, tu vois? Avec un psy, ou un psychiatre et qu'il peut y avoir quelque chose un peu de du coup, de pas complètement fluide, pas complètement libre, pas quelque chose de forcément bienveillant ou apaisant. Je dis pas que les thérapeutes sont comme ça, mais c'est par rapport à la personne qui reçoit, bien ce Oui, que je veux d'accord. dire. OK, je comprends. Que quand tu es dans un moment, convivial, voilà, autour du feu avec, des gens, ben là, la même information peut effectivement être prise différemment. D'accord. Le OK. partage sera reçu différemment. Oui, l'environnement ou le climat, on va le dire de manière plus, voilà, est important en fait, Oui. pour l'efficacité de ce partage, c'est ça? D'accord. Oui, après c'est encore une fois, j'en reviens toujours au receveur, on va dire, Mmh. j'allais dire recevant, mais non. Enfin, Mmh. la personne qui reçoit, ça dépend elle aussi, de son contexte intérieur à elle, de son OK, énergie à elle. d'accord. OK. Le partage est toujours, consenti? Mais en fait, c'est il y a pas une ques c'est même pas une question de consenti ou pas, c'est que ça c'est là C'est là. OK. et après c'est toi, tu prends ou tu prends pas. Ah oui, tu m'as dit c'est int tout est interconnecté de toute façon. Tu C'est acceptes un ou tu fait. refuses. Ah oui, Oui, c'est ça. OK. Et quand tu as dit, parce que tu as eu un quand tu as commencé à poser ta question, après tu as eu un blanc, le temps de chercher le mot le plus juste que tu voulais utiliser. Mmh. Et moi, dans ma tête, c'était: «Est-ce que le partage est toujours équitable?» qui est venu. D'accord, OK. Parce qu'on dit toujours, Ah bah, c'est une très bonne question. Eh bah, c'est une très bonne question. est-ce que ça enfin voilà, faut que ce soit C'est une très, très bonne équitable et tout question. et en fait, on s'en fout. Alors ça veut dire quoi ça, on s'en fout? Tu partages ce que tu as à partager, tu donnes ce D'accord, que tu as à donner, d'accord. OK, c'est tout. d'accord. En fait, il C'est manque pour un bout à la question. Est-ce que le partage est toujours équitable? Pour qui? Celui qui envoie? Pour celui qui reçoit? bah, Pour ceux en fait, quand j'ai dit ça, je percevais, tu sais, toujours c'est, tu reçois ce que tu donnes ou tu donnes ce que tu reçois. Tu vois, il y a d'accord, ce truc-là et en fait, ça, c'est en fait, la notion de quantité au sens où on l'entend n'est pas oui, bonne. ça d'accord, OK, Parce qu'en fait, c'est ça, tu donnes ce que tu as envie de donner, ce que tu as à donner et d'accord, tu reçois ce que tu dois recevoir ou ce que tu as envie de recevoir, ce que tu es en capacité de recevoir. Ça s'arrête là, en fait. OK. Donc C'est pour la pour ça quantité, je comprends. c'est pour ça que, heu ça me ramène à tu sais, la loi de manifestation, tout ça. Oui, la loi d'attraction, Oui, voilà, bah, il y a pas de
Il y a des fois des gens, ils vont par exemple vouloir, manifester de l'argent et ils vont manifester de l'argent, mais ils vont manifester, 50 €, 20 €, une pièce de 2 € par terre, à côté des Oui, caddies ou enfin ce genre de choses et il y a des gens qui, vont manifester 1 million d'euros comme ça. d'accord, Mais c'est parce qu'en fait, c'est leur capacité à recevoir qui entre en ligne de compte d'accord, OK, et d'accord. là, en fait, on vient encore une fois travailler les résistances, les blocages, les croyances limitantes. Je sais pas si c'est Si, clair. si, 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 c'est très clair, c'est très clair. D'accord. Alors tu m'as parlé de quantité, je suppose que si je te parlais de qualité, ce serait la même chose? Exactement D'accord, OK. et puis c'est pareil, c'est des choses qui en fonction de, heu, ça diffère en fonction de chacun, la qualité de ce qui est partagé ou pas. Mmh. J'ai envie de dire que l'essentiel, c'est de comprendre que le partage, il est permanent, il est tout le temps D'accord. et et voilà, il faut vraiment se sortir de, on reçoit ce que l'on donne ou ce genre de choses, quelqu'un qui va faire un don, d'une très grosse somme d'argent à une association sera pas quelqu'un de forcément de meilleur, que quelqu'un qui va donner 1 € à quelqu'un qui fait la manche. Je comprends, je comprends. Ouais. Ça n'a pas de peut-être que cet euro, il aura encore plus de valeur parce qu'il y aura un échange en plus. Il y aura une discussion, il y aura un sourire, il y aura des mots, il y aura un regard, Ah oui, une intention que, la personne qui fait un gros chèque, voilà, elle fait ça pour sa déduction d'impôt et voilà quoi. d'accord. Et j'ai l'impression parce qu'on me montre, quelqu'un, en position, assise en tailleur, avec les mains posées sur ses genoux et du coup, il y a cette notion de partage, de comprendre et d'assimiler le partage comme ça, comme quelque chose de permanent, perpétuel Oui, oui, et bah, ça crée un alignement d'accord. et ça permet d'être dans la gratitude parce que tu te ren ça me fait monter les émotions, parce que tu te rends compte en fait que chaque moment est un cadeau. D'accord. OK. Tout est un cadeau. D'accord. Est-ce que actuellement, il y a l'accent qui est mis sur un partage particulier ou non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus important à partager en ce moment que la période précédente ou que la future? Est-ce qu'il y a des fluctuations dans l'intérêt de partager quelque chose? Selon l'histoire, selon les moments, selon Non, non, OK. non, parce qu'en fait, on partage de l'amour, en fait. Tout est D'accord, amour. tout est Donc en fait, OK. quel que soit effectivement, le mot que tu veux mettre, où on Mmh. peut dire que par exemple à un moment donné, il était plus important de partager des connaissances, à un autre Ouais, moment, je sais pas. Enfin, au final, derrière tout ça, c'est l'amour, c'est l'énergie de la vie, l'énergie vitale. C'est ça d'accord. en fait qui est en permanence. Ensuite, c'est que des mots Très qu'on bien, met dessus très bien. et en fait, ça ramène tout de suite au cœur. Partage, il part de là. Le vrai partage, il part de là. Il est, voilà. Est-ce que tu perçois des résistances, éventuelles qui pourraient exister à l'intérieur d'un être humain et qui feraient que ce partage serait pas possible, en fait? Plus possible? Est-ce que tu vois des cas particuliers où ce serait plus possible? Ou non?
C'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est difficile. D'accord, OK. Par exemple, des D'accord. gens qui ont été beaucoup trahis ou qui ont vécu des choses horribles et qui et alors il y a à l'inverse ceux qui vont avoir été beaucoup trahis et qui auront vécu des choses horribles, qui vont avoir une résilience incroyable et qui vont Mmh. avoir le cœur encore plus ouvert et il y en a, bah, ça va avoir eu l'effet inverse. Mais rien n'est rédhibitoire? Ah non, OK, très bien. Intéressant aussi non, ça. parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose à un moment donné qui va venir, Très bien. c'est pour ça qu'il faut oser partager, en fait. C'est beaucoup d'émotions là, ce qu'on est en train de J'espère, j'espère bien. parce qu'il y a vraiment en fait ne jamais toujours partager, toujours dire les choses, toujours voilà partager, mais enfin, je vois même enfin des gens qui sont dans le besoin et qui on va donner une baguette de pain à quelqu'un et en fait lui il va arriver, beh, il va la partager encore et il faut jamais se retenir de partager parce qu'en fait c'est l'élan de la vie. Ah oui, d'accord. OK. Moi j'avais jamais vu ça comme ça, enfin à ce point-là, c'est Super. ouais, c'est vraiment magnifique. J'essaie d'envoyer, tout ce que je peux là à tout le monde, mais aussi enfin surtout aux gens qui vont regarder et écouter, cette vidéo, que ça les touche au cœur comme moi c'est en train de me toucher au cœur en fait et c'est un partage. Eh oui, J'entends dans tout à fait. l'oreillette: «Ah c'est un partage». Bah ouais. Est-ce que tu perçois d'autres notions dans le partage qui seraient intéressant de partager justement? Est-ce que tu perçois d'autres notions dont on n'aurait pas parlé? L'humilité, L'humilité? oui. Alors comment tu me raccordes ces 2 mots? Partage, humilité. C'est pas parce que tu donnes Oui, que tu vaux plus que celui qui reçoit. Il y a cette d'accord. notion-là. C'est un peu, cash ce que je dis, mais c'est subtil. Ouh là, attends, il y a un frelon qui voulait rentrer. Ah, bon. Donc vous voyez, les gens, si vous avez peur de l'hypnose, vous êtes toujours en alerte quand il y a un danger, vous inquiétez pas. D'accord. Ça va toujours mieux en le disant, tu as raison Élodie. Non, mais c'est vrai parce qu'on Ah, entend tout à souvent, fait. il y a des gens qui ont peur Ah de non, non, mais tout à qu'on leur fait, fasse faire n'importe quoi, non, non, quand il y a un danger, tu t'inquiète pas, va. tout à fait. Oui, parce que en fait, l'humilité, c'est qu'aujourd'hui, c'est toi qui donnes, mais peut-être que c'est toi que demain qui recevras. D'accord. C'est dans cette notion-là. OK. Et si je te mets un autre mot en face, tu me dis si tu vois des liens ou pas. Si je te mets le mot soin par exemple, en face de partage, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Je dis que c'est très juste. C'est très juste à dire que c'est un soin, le partage? C'est une Alors forme de soin? oui, D'accord, parce que tu peux partager, ton expérience et permettre à quelqu'un de mettre en parallèle la sienne et lui permettre de comprendre des choses et du coup, cette personne va, par ses réflexions, par ce qu'elle va peut-être comprendre, c'est un soin parce que ça va lui permettre d'avancer et peut-être de d'accord, guérir des choses ou en tout cas d'avancer sur son chemin d'accord. et il y a aussi toujours cette notion de quand on fait un soin, bon tu le sais parce qu'on le dit toujours, aux consultants qui viennent nous voir et qui nous remercient, mais on les remercie aussi parce que c'est un partage.
c'est vrai. C'est un moment de partage parce que on apprend des choses. Nous, on amène, on partage notre, savoir-faire, mais les gens qui viennent nous voir ne se rendent pas compte des trésors qu'ils nous offrent et qu'ils nous partagent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que ça peut faire écho à nous, à des situations, à des choses et et des fois enfin, le partage de tout ce qu'ils ont vécu, de ce que vit leur partie éthérique, de ce qui s'est passé. Mais nous, c'est juste incroyable, tout ça pour nous. Donc il y a vraiment un partage, encore une fois. Donc oui, soin et partage, ça va très bien ensemble. D'accord, OK. Je voudrais que tu regardes un petit peu d'un peu plus près, au niveau des énergies, de l'énergétique, du plan énergétique, un partage énergétique. Alors, on va imaginer, par exemple, quelqu'un, qui prend quelqu'un d'autre dans ses bras, sans un mot, sans information apparente, je dis bien, c'est en 3D et je voudrais que tu regardes au niveau énergétique, comment ça se passe, s'il y a un mouvement, quel mouvement, comment ça fonctionne? Bah, je revois encore le signe de l'infini, D'accord? parce qu'il y a l'énergie il y a les 2 énergies, en fait, qui vont se mêler Ah d'accord, OK, et qui ça me fait vraiment ce signe de l'infini entre les 2 là, d'accord. toujours. Ce que je perçois aussi, c'est que quand il y a pas de mots, c'est encore plus fort. Oui. Alors tu me dis ces 2 énergies se mêlent Oui. et du coup, c'est quoi le paysage? C'est une troisième énergie? C'est les 2 énergies mêlées? C'est un moment passager? Alors c'est dans l'instant C'est dans l'instant? de OK, ce qui se passe et il y a, c'est comme si les énergies se répondaient. d'accord, OK. Il y a de l'information qui circule dans ces échanges d'énergie? Toujours, Toujours? OK. toujours il y a de l'information, toujours. Alors pourquoi c'est plus fort quand il y a pas de mots? Parce que c'est pas mentalisé. D'accord et Parce du qu'on est coup dans le ressenti pur. ça veut dire quoi? Qu'il y a plus d'informations qui est partagée ou qu'elle est plus juste? Elle est plus juste. Elle est plus juste. OK. Parce que les mots, on sait très bien que, entre ce Mmh que je mh. dis, ce que tu comprends, ce que Ouais, la voisine comprend et machin, ça perd de son authenticité, j'ai envie de dire, de son d'accord, authenticité vibratoire. d'accord. OK, OK. C'est beau. Il y a Mmh. ces et je il y a vraiment une espèce de je sais pas si je l'ai dit déjà, mais c'est comme si les énergies se répondaient. Oui, tu me l'as dit, ouais. Il y a une Oui, tout à fait. communication, il y a un transfert d'énergie, mais il y a une communication dans l'énergie. Ouais, Et du coup, quand ces 2 personnes se séparent, après cet échange, bras dans le bras, sans mots, quand ces 2 personnes se séparent, l'énergie de chacune, elle est comment? Elle redevient ce qu'elle était? Elle ne devient pas ce qu'elle était? Qu'est-ce qui se passe? bah, ça dépend de la personne et de son état d'esprit D'accord? mais elle est teintée quand même de Elle est l'échange teintée. qu'il y a eu. OK, OK, OK. Et après, c'est l'acceptation de chacun, le manque de résistance de chacun qui fait qu'elle va garder cette teinte plus ou moins longtemps ou c'est ça? Tout Je à fait, comprends bien? D'accord, OK. tout à fait, tout Après à on fait. retombe dans le circuit, d'accord. OK. Intéressant de le voir au niveau énergétique aussi, sans les mots. Ah oui. D'accord, très bien. Autre chose à dire sur le partage, Élodie, ou autre chose à vibrer peut-être? Ou à ressentir? Il y a une invitation qui est faite Oui, de justement, de moins parler parfois. d'accord. Parce que par exemple, on me montre
une femme qui va voir une amie parce qu'elle va pas bien et ben, juste le fait, de l'écouter et Oui. je les vois, elles sont assises l'une en face de l'autre et elles se prennent les mains comme ça et elles se regardent dans les yeux et ben, il peut se passer des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus impactantes dans ce silence de mots, Mmh. cette absence de communication verbale et ben, c'est beaucoup plus riche. Il y a des moments où effectivement, on ferait mieux de se taire plutôt que de vouloir, alors après, c'est sûr qu'on veut donner des conseils, on veut que l'autre entende et comprenne qu'on est à son écoute, tout ça. Mais des moments, Le silence favorise la qualité de la connexion aussi, non? oui, Et donc par voie de conséquence, le partage oui. ensuite, bien sûr. OK. Ah, il y a une invitation aussi, ouais, de quand vous êtes avec la personne avec qui vous partagez votre vie, Oui, donc normalement que vous aimez, oui, mettez-vous l'un en face de l'autre et regardez-vous dans les yeux sans rien dire. d'accord. C'est peut-être justement une façon de vérifier qu'on l'aime. Mmh. OK. Ça m'a fait sourire ton petit aparté, en fait. Ah oui? Bah oui, ça fait sourire parce que, voilà, l'être humain est tellement complexe. OK. Parce qu'on l'a complexifié aussi. Ouais, En fait, c'est qu'on a tout complexifié autour de l'humain. tout à fait. On est dans un brouhaha permanent, en fait. Ouais. Et donc c'est très difficile d'être juste toujours dans nos perceptions et voilà, je comprends, tout à fait. Mais D'accord. tout ça, c'est bien, hein, c'est très, très bien, Ah, tout est juste, j'imagine que tout est oui, juste. C'est pas le problème. mais C'est juste que j'essaie de comprendre, la voie que peut se tracer le partage, justement, dans notre humanité. Là, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, dans ce labyrinthe, oui, voilà. ouais, parce que là, du coup, ça me ramène aussi à une certaine souveraineté. Mmh, très bien. Tu vois autre chose, Élodie? Il y a aussi le partage, de soi avec, soi-même, Ah, cette verticalité justement avec sa conscience supérieure et c'est intéressant ça aussi. le partage de questionnements, d'informations, voilà. D'accord. Le partage, ouais, bah, c'est tout le temps. C'est tout le temps et dans tous les sens. Ouais. OK. Très bien. Alors Élodie, si tu vois rien d'autre, je te propose de revenir tranquillement de cette, petite incursion dans le partage. Eh ben